Bonjour et bienvenue au nouveau cours de sciences d'ingénieur destiné aux élèves STM, sciences technologiques mécaniques et aussi pour SM, sciences maths B. D'accord. Donc, ce cours est réalisé et présenté par Engineering Software Learning, d'accord, et dans lequel on va présenter les réducteurs de vitesse, d'accord. Donc, c'est un petit cours, d'accord. Donc, on va expliquer juste le réducteur de vitesse, sa fonction et aussi les relations qui sont intéressantes. Donc, je vais commencer juste toujours pour ça. Donc, pression, etc. Instantané, ok. Donc, maintenant, on a réducteur de vitesse, donc qui est ici. Alors, après, donc, dans de nombreuses applications, industrielles, la transmission de puissance, donc la transmission de puissance entre le moteur, donc l'organe moteur et l'organe récepteur nécessite alors interposition d'un adaptateur d'un adaptateur de mouvement qui va adapter le mouvement selon l'utilisation, selon le besoin de la fonction de l'organe récepteur. Donc entre ces deux constitutions, c'est-à-dire le premier c'est l'organe moteur et l'autre c'est l'organe récepteur de la chaîne cinématique. Donc ici on a un chaîne d'énergie, d'accord, donc préactionnaire contacteur. Donc on a qui va donner, ça c'est l'énergie, ressource d'énergie, c'est-à-dire l'ONE, d'accord, l'Office national d'énergie, d'électricité, pardon. Et ici on a après l'utilisation des préactionnaires contacteurs, on va obtenir le courant, l'intensité du courant et après la tension. Donc après on va entrer dans le moteur électrique, donc le courant et l'intensité, la tension et l'intensité donc du courant, il va servir pour faire démarrer le moteur électrique, d'accord. Le moteur électrique, il va donner un couple CE, donc un couple moteur, et aussi une vitesse de rotation angulaire, donc oméga E. Donc après, il va entrer vers un adaptateur de mouvement, donc soit réducteur de vitesse, boîte de vitesse, inverseur de marche et variateur de vitesse. Donc après, on va obtenir à la sortie de cet organe, on va obtenir un mouvement de rotation angulaire, d'accord, de sortie, oméga S, qui est en radian par seconde, et un couple de sortie qui est en newton mètre, d'accord. Après, donc, l'adaptateur il sera, il va entraîner un organe récepteur machine entraîné, d'accord. Donc l'adaptateur entre l'entrée et la sortie, donc on a ici à l'entrée, on va dans énergie d'entrée, une énergie, c'est-à-dire il y a une puissance. Donc ici on a une puissance d'entrée, PE. Donc on va dans aussi à l'entrée, il y a oméga E, c'est-à-dire le couple de rotation d'entrée, le couple moteur, pardon, le couple moteur ici, CE, et après on a la vitesse angulaire qui est oméga E. Donc ici, donc la fonction d'un réducteur, le réducteur appareil, c'est un appareil destiné à réduire la vitesse, donc si réduire la vitesse oméga E, c'est-à-dire on va réduire à la fin, on va obtenir une vitesse à la sortie qui est inférieure à la vitesse d'entrée et va augmenter le couple CE, c'est-à-dire à la sortie ici, CS, à la sortie il sera plus grand que CE à l'entrée d'un arbre moteur. Donc le moteur, c'est peut-être un moteur électrique comme présenté ici. Donc peut-être un moteur, il sera une énergie, source d'énergie sera hydraulique. Donc il sera un moteur hydraulique ou bien pneumatique, thermique, etc. Comme moteur de voiture ou bien d'autres choses. Donc afin d'entraîner ce moteur ou bien l'arbre moteur, il sera afin d'entraîner, sera là pour entraîner en rotation, à travers la rotation, un organe récepteur, pardon, c'est-à-dire une unité réceptrice, d'accord. Donc ce effet d'un nouveau couple, donc le couple à la sortie ici, donc le couple à la sortie de l'adaptateur, de l'organe adaptateur, c'est-à-dire ici le réducteur de vitesse. Donc on va obtenir à la sortie d'un réducteur de vitesse un couple CS, d'accord, qui est sa unité c'est Newton mètre, pardon, et la vitesse qui est oméga S, qui est en radian par seconde. Donc, on a
CE, c'est-à-dire à l'entrée, et le couple à l'entrée de réducteur sera inférieur à le couple de sortie, et la vitesse à l'entrée sera supérieure à la vitesse de la sortie. On a cette relation qui sont très intéressantes, il faut noter ça. Donc la puissance d'entrée et la puissance de sortie. La puissance d'entrée, les données PE et les données IA, CE fois oméga E, d'accord. Et la puissance de sortie, c'est PS égale à CS fois oméga S. Et donc le rendement, donc je reviens à ça, donc je vais un nouveau ici, donc nouveau, donc la puissance donc n'est pas enregistrée, donc je vais changer ça, donc ça, donc on a la puissance à l'entrée PE, donc PE est égal à CE fois oméga E, d'accord. Donc ça c'est Newton le couple moteur, donc c'est le couple c'est Newton mètre, et ici c'est oméga E, alors c'est en radian par seconde. Et c'est la puissance de l'entrée. Donc c'est l'organe اللي هو الريدكتور, عندنا واحد البي او, هذه هي اللي كنعطيوها له في الاول بي او, on va obtenir واحد PS, la puissance de sortie. Donc la puissance de sortie sera PS égale à oméga égale à CS fois oméga S, d'accord, de sortie. بطبيعة الحال on va دون هنا كيكون عندنا واحد الاوميغا او, هنا كتكون عندنا واحد في السورتي واحد اوميغا اس, داكوغ. وهنا اصلا عاوتاني تكون عندك واحد سي او في l'entrée, donc tu vas obtenir واحد CS في la sortie, d'accord. هنا تكون عندك واحد CS في السورتي. donc عندك le rendement, donc le rendement اللي هو nu, le rendement هذا égal à PS, c'est toujours CPS sur PE. Donc de façon globale, c'est la puissance utile sur la puissance absorbée. La puissance utile est celle qui est sortie, la puissance absorbée est celle qui est l'entrée. Donc هذه تكون égale à N. Donc le rendement, et comme PS de la PE, là, on remplace, c'est CS fait oméga S, et là CE fois oméga E, d'accord. Donc voilà, je vais encadrer ça. Donc voilà, donc c'est une relation qui est très importante, d'accord. Donc je reviens, donc voilà, on a ça. Donc déjà on a déjà fait le rendement, la formule de rendement, d'accord. On a la loi d'entrée-sortie. La loi d'entrée-sortie, c'est le rapport de transmission, d'accord. Le rapport de transmission, ce qui s'appelle la loi d'entrée-sortie, ou bien le rapport de réduction, d'accord. Oméga S, le rapport de transmission, c'est oméga S sur oméga E. D'accord, donc je reviens à ça. Donc le rapport de transmission sur oméga S sur oméga E. Et donc on va remplacer oméga S et oméga E par sa valeur. D'accord, on va obtenir ça. Donc je vais faire une démonstration. Donc maintenant on a R. Donc toujours ici, donc on a R. Donc ce R égale à oméga S, c'est à la sortie sur oméga E, c'est-à-dire l'entrée. Et on va ici, donc là, on va faire quoi? Donc c'est simple, donc on va juste multiplier ici par CS, diviser par CS, et donc à la fin on va obtenir ça. D'accord, donc c'est juste, on va multiplier, donc on va faire comme ça. Donc oméga S, on va multiplier CS, CS oméga S, d'accord. Là, CE, oméga E, d'accord, comme ça. On va multiplier ici par CE, et on va diviser sur CS. Donc, هذه مع هذه, donc c'est juste هذه كتساوي, حيت هنا نديفيزيو بهذه, donc بحال اللي ضربنا وقسمنا وضربنا وقسمنا, donc c'est بحال اللي ما درنا والو, d'accord. Donc la valeur donc la valeur égale à nu, c'est le rendement, d'accord. C'est le rendement, et on va obtenir à la fin c'est nu fois CE sur CS, d'accord. Je vais répéter ça avec une couleur qui est très lisible. Donc on vert, donc ici c'est nu, pardon. Alors là c'est nu fois CE sur CS, d'accord. D'accord, on a ça. Donc voilà, donc on va obtenir ça, et c'est la même chose, donc c'est juste un remplacement. Donc cette valeur là on va remplacer par R. Alors là on va prendre ça, on va faire comme ça, on va la prendre et mettre ici, et celui là on va le mettre ici, on va obtenir
cette relation-là. Donc voilà, la plupart, c'est une remarque qui est très importante, la plupart des réducteurs de vitesse sont réversibles, c'est-à-dire on peut utiliser comme multiplicateur de vitesse ou bien réducteur de vitesse. Donc le réducteur de vitesse principalement c'est pour réduire les vitesses et augmenter le couple, mais cela n'empêche pas de l'utiliser le réducteur comme multiplicateur de vitesse, c'est-à-dire augmenter la vitesse et réduire le couple. Donc bien sûr que la fonction ici, le moteur normalement, va générer une fonction, va générer une rotation donc oméga E qui est constante et CE qui est constante, d'accord? C'est lorsque à travers le variateur de vitesse, on va pouvoir changer que ce soit la vitesse angulaire ou les deux font la vitesse angulaire et aussi le couple de la sortie, d'accord. Donc ici je vais faire une application, d'accord. Donc là on a un réducteur qui est schématisé ici, donc ce réducteur présenté comme se compose de trois trains d'engrenage. Pourquoi trois trains d'engrenage? Parce que on a des arbres. Donc on doit calculer, on doit savoir combien des arbres. Donc on a deux arbres, donc chaque deux arbres, d'accord, chaque deux arbres, ils donnent un engrenage. Donc arbre, celui-là et avec celui-là un engrenage, celui-là avec le deuxième c'est engrenage et là avec celui-là il donne un engrenage. D'accord, le nombre de réductions, il y a plusieurs. Donc, c'est une réduction, réduction. Le nombre de contacts extérieurs. Le nombre de contacts extérieurs, c'est un contact extérieur. Celui-là, c'est un contact extérieur. Contact extérieur. Il est contact extérieur. Et celui-là, ce sont des contacts extérieurs. Alors, le nombre de contacts extérieurs, 1, 2, 3. هذا هو 4. وهذا هو 5. Donc 5. Donc la rotation, le sens هنايا, donc le sens puisque عندنا 5, donc عندنا moins 1 à la puissance n و n هي 5, donc غيكون كاين واحد moins 1. moins 1 à la puissance 5 هي moins 1, donc le sens هذا ديال l'entrée يكون à l'inverse, يكون opposé le sens ديال الsortie, d'accord. Donc هنايا كيقول لك calculer déterminer عندك Z1 Z2 Z3 Z4 Z5 et Z6. donc Z1 Z2 Z3 Z4 Z5 Z6. Voilà, والسورتي غتكون في 6. هنايا كيقول لك ديتيرميني هنايا السورتي راه كيقول لك كالكولي السورتي هنايا في 6, d'accord. Donc le calcul ديال 6, donc هنايا في 6, donc on va calculer le 6 d'accord, donc au niveau de 6. Donc au niveau de 6, si on limite au niveau de 6, combien de contacts on a في الحد ديال 6. donc عندنا هذا الكونتاكت هذا. Donc هذا الكونتاكت هذا c'est un contact extérieur وهذا contact extérieur غيولوا عندنا 2 وهنايا contact extérieur 3. donc moins 1 à la puissance 3 هي moins 1 et donc les sens غيكونوا aussi opposés. donc وهنايا on va appliquer la loi d'entrée sortie, d'accord. R égale عندنا R égale à oméga S sur oméga E, d'accord, égale à Z, c'est le moins 1 à la puissance n, moins 1 à la puissance n هذه في l'engrenage, moins 1 à la puissance n. Il y a le produit de Z menante et la Z menée, d'accord. On a moins 1 à la puissance n. Il y a Z1 à la Z2 fois Z3 à la Z4, d'accord, fois Z5 à la Z6, d'accord. donc هذه كتكون عندنا حيت عندنا le nombre ديال Z, عندنا Z1 عندنا Z2 عندنا Z3 etc. donc هذا الشيء عندنا كيبقى لك عندك اوميغا اس اللي هي اوميغا اس هي السورتي هي اوميغا 6 على اوميغا de l'entrée هي اوميغا 1, d'accord. donc oméga 6 égale à oméga 1 في ديك الفالور. وعندك شنو مازال وعندنا هذه لا فيتاس ديال السورتي عندنا ان ان راه عندنا tour par minute وحنا خصنا نكالكوليوها بالغاديون, d'accord. c'est facile, d'accord. donc en tout cas on va faire des séances de les exercices. on va faire des séances des exercices. donc voilà, donc il faut rappeler ça, donc il faut noter ça. donc ce sont intéressantes. il y a des redondances, c'est-à-dire كاين داكشي كيولي كيتعاود دابا. donc هادشي هذا ولا كتعرفوا كيتعاود partout كيتيليزا au niveau ديال les cours, d'accord. donc après on va voir la deuxième partie. donc je vais expliquer la deuxième partie après, c'est peut-être demain. donc la deuxième partie de la RDM, la résistance des matériaux. Et aussi on va entamer les boîtes à vitesse, le freinage, donc le frein, accouplement, etc. Ce sont des éléments qui sont intéressants, donc on trouve souvent au niveau
de l'examen. D'accord? Merci et à bientôt.